Au sein de l'univers d'Elementor, les sections internes vont jouer un rôle structurel qui va permettre de rajouter des sous-sections à l'intérieur d'une colonne ou d'une zone ou d'une section. Traditionnellement, on n'est pas capable d'imbriquer des sous-sections à l'intérieur d'autres sous-sections. Mais nous allons voir aujourd'hui comment est-ce que nous pouvons contourner cette limitation pour créer des structures ou des dispositions complexes. Pour illustrer mon propos, on va créer une section avec deux colonnes. On va rajouter un peu de mise en forme juste pour que ce soit évident ce qu'on est en train de faire. Et au sein de cette colonne, d'une de ces colonnes, nous allons rajouter une section interne. On va également la mettre en forme pour rendre les choses claires. Au sein de notre section, nous avons deux colonnes. La colonne de gauche est verte, la colonne de droite est transparente. Et dans la colonne de gauche, nous avons rajouté une section interne. La section interne est matérialisée ici là par l'espace rouge. Et à l'intérieur de notre section interne, nous avons deux colonnes qui sont jaunes et mauves. Si on prend donc l'outil section interne et qu'on essaye de l'imbriquer ici à l'intérieur de la section interne, ça ne va pas fonctionner. Parce qu'une section interne à l'intérieur d'une section interne ne fonctionne pas. Par contre, si jamais on voudrait rajouter une section interne ici à l'intérieur d'une de ces colonnes, soit la jaune, soit la mauve, ce qu'on pourrait plutôt faire, je ne sais pas si c'est dû à un bug ou si c'est un œuf de Pâques qui a été caché au sein d'Elementor, mais ce qu'on peut faire, c'est accéder à la colonne parent. La colonne parent de cette section interne en rouge, c'est la section verte qui est là. La copier et venir ici à l'intérieur d'une des colonnes de la section interne, donc soit la jaune, soit la violette, cliquez droit et cliquez sur coller. Vous pouvez constater ici que à l'intérieur, nous avons été capables de dupliquer l'effet que nous avions précédemment et nous sommes capables donc de faire cohabiter au sein d'une sous-section d'autres sous-sections. Et on peut aller à l'infini. Je n'ai pas simplement suffisamment d'espace, mais si par exemple je supprime cette colonne et que je viens ici à l'intérieur, cette fois-ci je vais le faire dans la colonne violette et que je colle, on aura le même effet. Dans la pratique, vous n'aurez probablement pas besoin d'aller aussi loin, sauf si vous voulez faire quelque chose de spécial ou embrouiller vos clients et vos utilisateurs finaux. Mais dans le cas où vous avez envie de créer des dispositions complexes, ça peut être une façon de contourner le problème. L'imbrication des sections internes peut donc nous permettre d'obtenir des dispositions complexes comme celle-ci, qui s'inspirent de la suite de Fibonacci. Avec les couleurs, ça n'a l'air de rien, mais si par exemple on met en contexte des images, on peut s'imaginer que ça pourrait être des catégories de produits qui, lorsqu'elles sont activées, nous amènent vers les produits en question. On peut faire des choses encore plus complexes que cela en utilisant donc cette technique.